Il est de retour, les amis. Le GOAT est de retour. Lionel Messi, même comme les Français ont refusé de l'honorer pour son retour au Parc des Princes. Un match qui tombe que le Paris Saint-Germain doit jouer à domicile. Occasion que vous avez, vous les Français, pour honorer le meilleur joueur de tous les temps. Vous ne savez pas que c'est un privilège. Je ne sais pas comment vous ne saisissez pas ce privilège que le meilleur joueur de tous les temps est en train de jouer actuellement en France. Et c'est une occasion en or pour vous de l'honorer. Vous allez avoir encore cette opportunité quand? Vous allez avoir cette opportunité quand? Ou soi-disant comment Mbappé va se sentir et tout. Si c'était la France qui avait remporté la Coupe du Monde, est-ce que vous n'aurez pas honoré Mbappé? Est-ce que vous n'aurez pas voulu que Mbappé présente la Coupe du Monde au Parc des Princes? Et Lionel Messi n'allait pas. Est-ce que Lionel Messi allait manquer le match parce que vous seriez en train d'honorer Mbappé? Lionel Messi allait être là, en train d'applaudir Mbappé d'avoir remporté la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui, Lionel Messi remporte cette Coupe du Monde. Une Coupe du Monde qu'on sait combien Messi a charbonné pour l'avoir. On sait qu'il a pris 2 retraites. 2 fois, il a pris la retraite, 2 fois, il est revenu. Pour se donner le droit de rêver encore, pour se donner le droit d'y croire que c'est possible. C'est possible de remporter un titre. Un seul titre, c'est tout ce qu'on voulait avant là. On disait Lionel Messi, un seul titre avec un seul titre majeur avec ta nation. Mais aujourd'hui, les amis, on compte 3 titres. On compte 3 titres. Mais vous avez l'opportunité d'honorer ce monsieur, de faire une fête pour ce monsieur. Et complètement, carrément, vous avez refusé d'honorer Lionel Messi. Vraiment, honte à vous les Français. Honte à vous. Vous pensez que si Lionel Messi était en train de jouer au Barça actuellement, et qu'il avait disputé la finale de la Coupe du Monde face à l'Espagne, on n'allait pas présenter la Coupe du Monde au Barça, soit disant parce que Lionel Messi a battu l'Espagne en finale. Vous-même, ça c'est une Coupe du Monde que on a attendu ça au Barça 2014. On a attendu ça. Même 2018, où Messi vient participer encore et il est malheureusement éliminé. On a attendu la Coupe du Monde au Barça, que Lionel Messi remporte cette Coupe du Monde pour qu'on puisse l'honorer, mais malheureusement, ça arrive qu'il laisse la Coupe du Monde quand il est au PSG. Mais vous refusez d'honorer ce monsieur. Le privilège que vous avez, que le GOAT, le seul qui vit actuellement, c'est le seul GOAT vivant. Maradona et Pelé sont partis. Là, on n'a que Lionel Messi. Le GOAT de tous les GOAT. Il est là, il joue en France, il joue au PSG, mais vous refusez de l'honorer. Vraiment, je suis choqué. Et je sais qu'il y a d'autres, même parmi vous les Français, là, je sais qu'il y a d'autres Français qui ont pris ça mal parce qu'il fallait honorer ce monsieur. Et en plus, même Mbappé n'était même pas là. Il est encore dans ses vacances. Mais le match hier, on a vu le travail du GOAT. On a vu l'importance du GOAT. On a vu l'effet du GOAT dans cette équipe. On l'a vu. Même comme je vous signale, je vais vous dire que hier là, c'était même pas encore la version dont tout le GOAT n'est pas encore rentré. Il y a encore une partie de lui qui a encore la fête dans le corps. Oui, il y a encore l'alcool encore dans son corps parce que vous voyez même quand il court, ce n'est pas encore ça. Il y a encore, c'est un peu encore lourd. Attendez que l'alcool là va finir dans le GOAT. Vous allez voir le travail, le vrai travail. Mais on a eu juste un peu d'un Lionel Messi qui n'a plus rien à prouver à personne. Il joue maintenant son ballon. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre problème. Vous avez vu même les ballons qu'il a gérés hier. Ramos a bénéficié d'un ballon, d'un coup franc tiré par le GOAT. C'est juste que Ramos n'a pas été juste technique. Imaginez juste que ce ballon a tombé sur un Erling Haaland ou un Mbappé même qui était là-bas en attaque ou un Harry Kane, ça aurait été but. Il y a eu je pense 2 ou 3 ballons comme ça que Lionel Messi a géré. Le troisième but même qui donne à Neymar, quelle passe. Il n'y a que le GOAT pour faire le genre de passe-là. Il n'y a que le GOAT. Et j'espère que les Vitinha et tous ces autres gars-là, ils apprennent. J'espère que vous êtes en train d'apprendre parce que vous avez le GOAT dans votre équipe. Mais le GOAT rentre et le GOAT a marqué. Un but splendide là. Heureusement que le foot a évolué maintenant dans la VAR parce que là, les arbitres avaient déjà dit qu'il est hors jeu. Mais heureusement que la VAR intervient et le GOAT a eu son but. Quel but splendide. Le retour du GOAT, il signe son retour avec un but splendide, avec un match de qualité. Il n'est pas encore à sa pleine forme. Les amis, attendez. Quand ça va donner-lui encore comme ça, même 2-3 matchs, que tout l'alcool finit dans le corps. Parce que là, il n'y a plus rien à prouver. Il n'y a plus rien à prouver. Rien à prouver. Moi, j'ai trouvé aussi Ramos bon en défense hier. Présent aussi en attaque. Ramos a failli marquer un but hier. Il a failli marquer comme un bon coup franc tiré par le GOAT qui est arrivé sur sa tête, mais il est juste allé donner ça au gardien. Donc un bon Ramos en défense, comme les Français ont souvent l'habitude d'insulter là où il est vieux et tout.
Mais on a vu son travail dans les interceptions des balles et tout. En défense, bien, propre, match très propre. Neymar aussi, qui a joué son match. Mais je n'ai pas trop senti Neymar hier. Je n'ai pas trop senti Neymar hier. Et on a vu aussi qu'il y a eu l'absence de Mbappé. Il y a eu l'absence de Mbappé, les appels, les balles, la profondeur. Il n'y avait pas trop de profondeur hier. Les appels que Mbappé fait, sa vitesse, ses courses derrière, dans les dos des défenseurs et tout. Ce danger de... Oui, on sait que Mbappé, c'est un gars qui est très dangereux, vitesse et tout, sa technique explosive et tout. On a senti que hier, il y avait le manque de Mbappé. Parce que s'il était aussi là, il y a son côté là est très dangereux quand il est là. Il faut vraiment que les défenseurs soient très concentrés pour pouvoir le gérer. Ben, on va être... il a manqué. Même comme Hugo Ekitike a marqué hier. Mais on sent qu'il faut que Mbappé soit là. Il faut qu'il soit là. Mais on retient le retour du GOAT. But du GOAT et une magnifique passe pour Neymar qui se termine dans les goals. Je ne sais pas si j'étais à Beats, peut-être j'allais laisser juste ça pour la beauté du football, les amis. Mais bon, les règles, c'est les règles, étaient au jeu. Ça aurait été peut-être l'un des buts de la Ligue 1. Ouais, ça aurait été sûrement l'un des buts de la Ligue 1. Un magnifique enchaînement, Messi, Neymar, but. Oh là là, le GOAT. Mais les amis, nous sommes contents. Moi, je suis content que le GOAT est de retour et que le GOAT signe son retour avec une belle performance. Malgré le fait que la France n'a pas voulu l'honorer, on s'en fout. Nous, on a notre 3e étoile en Argentine, c'est bon. On a notre Coupe du Monde. On attend notre 8e ballon d'or. Tenez-vous tranquille. C'est pas vos choses que vous dites que Mbappé, les statistiques sont montées. S'il donne la Champions League, vous avez vu, vous voyez le travail du GOAT. Et c'est comme ça que ça va. Ce n'est que le début pour l'année ici là. Donc les amis, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt pour notre épisode. D'ici là, prenez tous soin de vous.